Bonjour chers amis et bienvenue sur notre site. De l'angoisse à la paix, tel est le thème que j'ai à cœur de méditer avec vous pendant ces quelques instants. Je lis dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 30 et au verset 6, « Le roi David fut dans une grande angoisse, parce que le peuple d'Israël parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles, qui avaient été enlevés et faits prisonniers. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. » David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. En écoutant un entretien télévisé entre plusieurs personnes sur la situation actuelle due au coronavirus, j'ai relevé une parole du journaliste bien connu Alain Duhamel qui a particulièrement retenu mon attention. Il a dit ceci: « En temps d'angoisse, on a besoin d'une figure à laquelle on puisse se raccrocher. » Il m'a semblé bon de méditer quelques instants sur cette parole. En temps d'angoisse, on a besoin d'une figure à laquelle on puisse se raccrocher. Abordons tout d'abord le sujet de l'angoisse pour voir ensuite celui de la figure à laquelle il est bon et salutaire de se raccrocher. Qui n'a jamais connu l'angoisse? Cette grande inquiétude qui vous oppresse, qui engendre des palpitations cardiaques et trouble votre sommeil. L'angoisse engendre un réel mal de vivre. Et comme l'a dit quelqu'un, le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Selon le Figaro, avec 134 millions de boîtes consommées en une année, la France se range au deuxième rang européen derrière le Portugal pour la consommation des anxiolytiques, Xanax, Lexomil, Temesta et autres médicaments apparentés. L'angoisse a été appelée le phénomène le plus envahissant de notre temps, et plus encore aujourd'hui avec cette épidémie qui s'étend au monde entier, engendrant une grande mortalité. Nous entendons les journalistes nous dire, je cite, « L'inquiétude face au Covid-19 en France se propage presque plus rapidement que le virus lui-même. » Et encore, il y a un phénomène de peur, d'inquiétude, d'anxiété et d'angoisse qui s'installe dans la société. Le sociologue Vincent de Gaulle-Jacques, directeur d'un laboratoire d'études des changements sociaux à l'université Paris 7, a déclaré « Notre époque est une fabrique du mal-être. C'est l'apport du licenciement, du chômage, de l'échec, de la maladie, de la souffrance, de l'exclusion, de la solitude, de la violence, de l'insécurité, des attentats et de la mort. » Nos angoisses ont aujourd'hui plusieurs visages. C'est un véritable paradoxe pour une société qui ne s'est jamais autant souciée du bien-être. Le bien-être, parlons-en justement. C'est quoi en vérité? Le dictionnaire nous donne 3 définitions. La première, c'est la sensation agréable produite par la satisfaction des besoins du corps. Par exemple, se baigner dans une eau tempérée un jour de canicule, ça fait du bien. C'est le bien-être physique. Deuxième définition, c'est une situation matérielle aisée et confortable. Mais attention, le bien-être matériel ne garantit en rien le bien-être existentiel. Malgré leur succès, leur célébrité, leur fortune, certains se sont quand même suicidés. C'est bien la preuve que le bien-être matériel ne leur a pas apporté le bien-être existentiel. La Bible nous révèle le secret du bien-être existentiel. C'est une parole de Dieu rapportée par le prophète Ésaïe au chapitre 48 et au verset 18. L'Écriture dit « Si tu étais attentif à mes commandements, dit l'Éternel, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Certaines versions ont traduit « bien-être » par le mot « paix ». Si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur
comme les flots de la mer. Comme un fleuve ou comme les flots de la mer sont deux images qui nous parlent de l'abondance qui vient du cœur de Dieu et qui ne tarit jamais. Chers amis, ne nous laissons pas aveugler par l'attrait de la voir au détriment du bien-être existentiel. La troisième définition est celle-ci. Le bien-être, c'est l'absence de tension psychologique. J'ai lu dans un document traitant le sujet de la psychologie cette mise en garde. S'il y a de bons psychiatres et de bons psychologues qui sont enregistrés par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, il y a, je cite, écoutez bien, de nombreux psychomachins chouettes, vous entendez, au sujet desquels il faut être particulièrement prudent. Iriez-vous confier l'entretien de votre auto à un chirurgien? Vous faire couper les cheveux chez un fleuriste? Ou vous faire soigner les dents chez un plombier? Bien sûr que non. Tout en respectant le métier de chacun, bien sûr. Pour ma part, je suis pleinement conscient et convaincu que le plus qualifié et le meilleur de tous les psys, c'est Dieu lui-même, qui nous a créés esprit, âme et corps. Après avoir abordé le sujet de l'angoisse, voyons maintenant la deuxième partie de la phrase de M. Alain Duhamel. On a besoin d'une figure à laquelle on puisse se raccrocher. Une question s'impose. À quelle figure faut-il donc se raccrocher? J'ai trouvé et retenu ce mot « figure » dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5, verset 14. « La mort a régné depuis Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Le mot grec du texte original, traduit ici par figure, signifie aussi empreinte, image ou représentation. Or, que dit la Bible? Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3, l'Écriture dit ceci, que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Et l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 15, que Jésus, le Fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible. Plus que jamais, à l'époque de la presse illustrée, de la bande dessinée, de la télévision, de la vidéo, des multimédias, l'image est reine. Or, le sens du mot image, c'est la reproduction d'un être. C'est l'expression de l'abstrait par le concret. Or, Dieu qui est esprit s'est fait homme, afin justement de nous révéler le cœur du Père. C'est pourquoi Jésus dira « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jean, chapitre 14, verset 9. Non pas sur le plan physique, car Dieu est esprit, mais sur le plan moral et spirituel. En réalité, Jésus a été sur la terre la visibilité parfaite de ce que Dieu est, quant à sa personne morale et spirituelle. Chers amis, Jésus est ce personnage hors du commun, unique et sans égal, incontournable dans l'histoire de notre humanité. Cette figure, ou cette personnalité marquante, comme le dictionnaire définit aussi ce mot, cette figure, cette personnalité marquante dont parle la Bible, c'est Jésus, annoncé dans l'Ancien Testament et révélé particulièrement dans l'Évangile. C'est Jésus, auquel il est bon et salutaire de se raccrocher. C'est Jésus sur qui il est bon de s'appuyer. Lui, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le chef de l'Église. L'évangéliste Luc écrit dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 12 cette parole de l'apôtre Pierre: « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous puissions être sauvés. » Et parlant prophétiquement du Messie à venir, c'est-à-dire de Jésus, le prophète Ésaïe a écrit au chapitre 9 et au verset 5 «
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Vous entendez? Prince de la paix. Peu avant de quitter ses disciples, Jésus leur a donné cette merveilleuse parole, un peu comme un legs précieux. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'apôtre Paul cite la véritable paix comme étant une des manifestations de la présence de Jésus dans notre vie, dans notre cœur, dans la vie du croyant. Le mot grec original traduit par paix signifie précisément un sentiment de sécurité au sein de la tempête. Alors que les disciples traversaient le lac de Galilée et qu'un vent violent se leva soudain, ils étaient paniqués dans la barque, battus par les flots. Jésus vient vers eux en marchant miraculeusement sur l'eau et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Cette paix que Jésus donne, c'est bien plus que l'absence d'une agitation intérieure, c'est une sérénité divine, telle que l'exprimait le roi David en disant ceci « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère ». Il se sait en sécurité. Ainsi en est-il de tout croyant qui s'attache à Jésus-Christ, qui s'appuie sur Jésus-Christ, qui lui fait confiance dans toutes les circonstances qu'il vit. Parti pour une mission en Polynésie française, j'ai eu l'occasion de visiter le lagonarium de Tahiti, posé au fond de l'eau, dont l'entrée en surface est proche du rivage à la forme d'une gueule de requin. Derrière les vitres épaisses, nous pouvions voir des requins, des raies, une incroyable variété de poissons et des tortues marines. J'ai remarqué quelque chose de particulier. Je voyais la surface de l'océan agitée. Et étonnamment, au fond, l'eau était d'un calme surprenant. Il peut nous arriver, de traverser des situations, je dirais, agitées, mais néanmoins avoir au fond de notre cœur un esprit calme et serein, confiant dans l'amour, dans la puissance de Dieu qui est au-dessus de toute situation, capable de calmer les plus grandes tempêtes. Le prophète Ésaïe nous laisse cette parole « Ainsi a parlé le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Amis qui m'écoutez, que vous soyez inquiets, malades, chez vous, à la maison ou même à l'hôpital, je vous encourage vivement à tourner votre cœur vers Dieu. Sachez que Dieu vous aime, qu'il veut vous faire du bien. La Bible nous dit, Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien, non seulement spirituellement, moralement, mais aussi physiquement, en guérissant de nombreux malades. Là où vous êtes, dans votre lieu de confinement, Jésus veut et peut vous faire du bien. Écoutez cette parole de Dieu qui s'adresse personnellement à vous, comme à tout être humain, sous la plume du prophète Ésaïe, au chapitre 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Et Jésus, de lancer cette formidable invitation à tous, sans exception, donc à vous aussi. Venez à moi, vous tous qui n'en pouvez plus, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Pourquoi ne répondriez-vous pas à cette invitation de Jésus, puisque votre bonheur présent et éternel en dépend? C'est simple. Écoutez ce que Dieu voudrait vous dire en lisant sa parole, la Bible. Parlez-lui simplement avec votre cœur et faites-lui pleinement confiance. Vous ne serez pas déçus, je vous l'assure. Que Dieu vous bénisse.